Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Actualité en Côte d'Ivoire, c'est la rentrée scolaire 2023-2024 avec l'opération de distribution de kits scolaires. Plus de 3 millions de kits gratuits sont à répartir aux 4 coins du pays pour renforcer la qualité des systèmes éducatifs et pédagogiques. Un investissement de 7 milliards de francs CFA. Le Premier ministre Patrick Hachi lançait hier la distribution officielle de ces outils didactiques dans la ville de Songon. Pour les enfants déscolarisés et en situation de rue, les actions en cette rentrée scolaire ont plus pour objectif de leur réinsertion sociale. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, par la campagne Zéro enfant dans la rue, enregistre un nouveau centre d'accueil et de transit. Il sera ouvert dans la commune de Port-Bouët. Il est l'un des 5 centres prévus pour la prise en charge de ces enfants en situation de vulnérabilité. Nous parlons de formation précisément dans le secteur des arts de la scène. Des acteurs ont reçu une formation d'une structure de production audiovisuelle. L'objectif, c'est d'aiguiser les talents des acteurs professionnels ivoiriens et également de donner les rudiments aux jeunes passionnés de cinéma, du jeu de la scène. On le voit dans cet élément de Serge Pacom-Didi et de Régis Kofi. 28 professionnels, amateurs et passionnés de cinéma reçoivent leur certificat, cela après 3 mois de formation à l'art de la scène. Création du personnage, conduite d'émotion, connaissance du scénario sont entre autres modules distillés à ces apprenants au cours de cette formation initiée par l'artiste, comédien, acteur de cinéma Jimmy Coy. Le talent s'aiguise. Il s'affûte. Il faut donc se former chaque fois et c'est pour cela que nous le faisons. Nous voulons impacter positivement la communauté cinématographique. Nous voulons contribuer également à assurer la relève. Ce sont des apprenants issus de plusieurs tranches d'âge, dont les plus jeunes sont âgés d'une dizaine d'années. On a appris beaucoup. On a appris à diriger des émotions qu'avant on ne pouvait pas diriger. Et on a appris à aussi retenir les tests. Parce que quand on est en classe, ça nous permet aussi de bien apprendre nos leçons pour rester devant les professeurs. À travers cette formation, nous savons maintenant que ce métier est un véritable sacerdoce. Et à partir de là, nous sommes prêts à nous lancer. On a appris à conduire les émotions, la tristesse. Plusieurs acteurs professionnels venus en soutien saluent cette initiative. Akissi Delta, icône du cinéma en Côte d'Ivoire, est la marraine de ces acteurs en fin de formation. Ça fait énormément plaisir parce que les acteurs, quand ils ne sont pas formés, ça perd le temps et ça perd de l'argent. Pour que nous puissions avoir des grands acteurs, il faut apprendre. En 2 sessions, c'est une quarantaine d'acteurs qui ont pu bénéficier de ces formations. Voilà, le cinéma qui est aussi une richesse pour le Burkina Faso qui suspend jusqu'à nouvel ordre sur son territoire la diffusion du média français Jeune Afrique après la parution d'articles évoquant des tensions au sein de son armée. Le gouvernement justifie sa décision par la diffusion de plusieurs articles, dont un dernier mensonger sur le site du journal Jeune Afrique intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée » publié selon le gouvernement. Ces affirmations faites à dessein sans l'ombre d'un début de preuve, non, pour seul but que de jeter le discrédit inacceptable sur les forces armées du Burkina Faso et par-delà l'ensemble des forces combattantes de ce pays. Des dizaines de drones russes ont attaqué le sud de l'Ukraine la nuit dernière. 26 ont été abattus selon Kiev. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir identifié au total 38 drones Shahed. Les attaques ont fait au moins 2 blessés au port d'Izmaïl, dans l'oblast d'Odessa, depuis la résiliation de l'accord sur l'exploitation des céréales via la mer Noire. La Russie s'en prend régulièrement aux installations agricoles et aux ports en Ukraine. Et puis, en parlant de sport à présent, à l'issue de leur victoire 2-0 sur la Tanzanie vendredi dernier, l'équipe féminine de football de Côte d'Ivoire sera de nouveau face aux Twiga Stars de la Tanzanie. Une rencontre qui aura lieu cet après-midi à 13 h sur la pelouse du Azam Complex Stadium en Tanzanie. Et en cas de victoire, la Côte d'Ivoire jouera le dernier tour des qualifications face au Togo, certainement. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13 h pour le journal de la mi-journée.